Marlène et Jean-Claude te présentent pour 2026 la série qui s'intitule « Voici, il vient ». Merci pour ta fidélité et que l'Éternel continue de t'éclairer tandis que tu découvres la vérité. Aujourd'hui, notre thème, il est très beau. Tout va bien. Le thème, c'est tout va bien. La référence se trouve dans 2 Rois, chapitre 4, verset 23. 2 Rois 4, verset 23. Tout va bien. Avant d'entamer cette étude, recherchons la présence du Saint-Esprit. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici tes enfants devant toi pour te louer et te bénir. Merci pour la parole. Tandis que nous approchons, Seigneur, de toi, cet esprit conduit-nous dans la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Pour celles et ceux qui nous rejoignent que maintenant, nous sommes en train de découvrir une grande dame. Une dame qui est visitée par le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit se trouve dans une dame ou dans un homme, cette personne fait de grandes choses. Exceptionnellement, nous allons prendre nos Bibles au livre de Proverbes chapitre 14. Cherchons Proverbes chapitre 14. Et nous lirons le verset 1er. Proverbes 14, verset 1. La Bible donne plusieurs exemples de grandes dames. Si par exemple tu lis Proverbe 31, tu as la description de la femme vertueuse. Mais dans Proverbe 14, au verset 1er, nous trouvons une autre définition d'une femme gracieuse. Pas grasse physiquement non, mais gracieuse. Que dit Proverbe 14, verset 1? La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. À la lumière de ce verset, je puis te certifier que la femme de 2 Rois, chapitre 4, est une femme sage. Le contexte? Elle n'a pas d'enfant, mariée à un homme qui est, selon la Bible, vieux, donc âgé. Oh, certainement, il a espéré toutes les fois qu'ils se rencontraient que ce serait la bonne, mais rien à faire. Est-ce qu'elle s'était résignée? Je ne peux pas te dire, la Bible ne le dit pas. La seule chose que je sais, c'est qu'elle avait un bon cœur, un grand cœur. Elle aimait Dieu, elle aimait son prochain. Et c'est à ce titre, un jour, voyant passer un homme, en observant, elle s'est rendue compte que c'était un homme de Dieu. Pourquoi? Parce que c'était la lumière du monde. Il rayonnait. Quelque chose en lui indiquait qu'il était un serviteur de l'Éternel désormais. Elle l'invita donc à venir prendre le repas chez eux. Il n'habitait pas très loin du lieu où travaillait son époux certainement. Et cet homme fut surpris. Mais en fait, laisse-moi te dire une chose. L'Éternel des armées qui connaît l'histoire, l'avenir, il a permis que cette femme voie Élisée, le prophète. L'Éternel a permis qu'Élisée accepte
l'invitation de la femme. Vois-tu, c'est Dieu qui fait toutes choses bonnes. Et la Bible dit dans Romains 8, verset 28, nous avons vu cette référence déjà, au reste, frères, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout ce qui arrive, c'est pour mon bien. Quand tu rencontres quelque part, c'est pour ton bien. Alors, il y a des personnes qui se marient. Et après 1 an, 2 ans, 10 ans ou plus de mariage, ils divorcent. Et je dis à ces personnes, qu'as-tu retenu de cette relation? Ce mariage peut être l'enfer pour toi. Rappelle-toi, Moïse s'est retrouvé dans un désert pendant 40 ans avec des moutons qui allaient se perdre, des moutons casse-cou. Il avait des problèmes avec ces moutons pendant 40 ans. Mais c'était pour sa formation. C'était pour conduire le peuple d'Israël ensuite vers la terre promise. Quel que soit le lieu où tu te trouves, quelle que soit l'expérience que tu fais, c'est pour la gloire de Dieu. Alors cette femme invita l'homme à venir. Et un jour, le Saint-Esprit lui dit, propose à ton époux de faire une chambre spécialement pour lui. Et c'est ce qui se passe. Et l'homme de Dieu, dans la chambre, sous l'influence du Saint-Esprit, se dit, mais non, mais pourquoi il a fait cela? Qu'est-ce qu'il y a derrière cela? Voici comment Dieu travaille. Et finalement, il appelle la femme, dit, est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Elle dit, non, je suis tranquille, moi, pas de problème. Il cherche, il ne trouve pas. Et finalement, il pose la question à son serviteur, Géasi, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est du serviteur. Tu vois, j'ai repris tout avec toi pratiquement. C'est pour que tu n'oublies pas du serviteur que sort la lumière. De l'agent de sécurité, de la technicienne de surface, de l'agent qui fait l'espace vert, etc. Dieu peut te parler. Prends le temps pour l'écouter. Ne te considère pas supérieur. Et tout de suite, il fait appeler la dame et lui dit, l'année prochaine, tu auras un fils. À travers la réponse de Géasi, il a compris que c'était le plan de Dieu. Et effectivement, elle a eu l'enfant. Il a grandi. Un jour, il a été vers son père et il dit, ma tête. Le père, dépassé par la faim, il dit, ramène-le pour la maman. La maman fait tout ce qu'elle peut. Tu as fait tout ce que tu pouvais. Mais tu n'as pas eu le résultat escompté. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. La femme a perdu l'enfant et qu'est-ce qu'elle fait? Elle demande à son époux d'envoyer un serviteur et une ânesse. Elle prend l'enfant, elle monte le déposer sur le lit de l'homme de Dieu. Et quand le mari reçoit ce message, il pose une question. Parce qu'elle dit, je vais voir l'homme de Dieu et je reviendrai. Que dit le mari? Lisons toujours au livre de 2 Rois, chapitre 4, verset 23. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. A priori, il semble qu'il y avait des rencontres à la nouvelle lune et le sabbat. Et quand le mari apprend que sa femme lui dit, je veux aller voir l'homme de Dieu, je reviendrai, il dit, mais pourquoi? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Et elle le rassure. C'est important ça. Mesdames, écoutons bien, oui. Elle rassure son mari en lui disant, tout va bien. Dans le tout va bien, tu n'as pas à t'inquiéter. Je vais le voir, je reviendrai. Et cet homme a confiance en son épouse. Amen. Amen. Et tu peux dire amen plus fort quand même. Allons, tu exagères. Amen. Amen. Je reviendrai. Tout va bien. Pourtant, c'est le fils de l'homme qui est mort. Le fils qui a été déposé sur le lit dans la chambre autre, là où dort l'homme de Dieu. Mais l'épouse dit à son époux, tout va bien.
Quand ton époux s'emporte sur la route parce qu'un automobiliste a fait une queue de poisson, que dis-tu? Que fais-tu? Est-ce que tu l'encourages à insulter, à injurier la personne, ou bien tu tiens sa main tendrement et tu lui dis, mon amour, tout va bien. Que fais-tu? Elle rassure. Il ne sait pas que son enfant, le seul, parce qu'il est déjà vieux, tu imagines, il pourrait avoir un arrêt cardiaque. Elle lui dit, tout va bien. Pourquoi dit-elle tout va bien? Parce qu'elle sait qu'elle n'a rien demandé à personne. Elle sait qu'elle n'a rien demandé à Dieu. Elle sait que Dieu lui a donné un fils et qu'il ne peut pas reprendre le fils comme cela. Elle sait qu'elle doit mener une démarche pour que le fils revienne à la vie. Elle sait que Dieu l'entendra. Elle sait que Dieu voit ses larmes, sa souffrance, et que Dieu ne pourrait rester insensible à tout cela. Elle lui dit, tout va bien. Toi qui m'écoutes, quand tu rencontres des difficultés, as-tu la même attitude que cette femme pour dire tout va bien? Il y a une chanson que j'aime qui dit, oui, tout est bien, où mon âme ne craint rien. L'amour suprême, l'amour de l'Éternel est là pour moi. Quels que soient les problèmes que tu rencontres dans ta vie, à partir d'aujourd'hui, je te suggère de dire, tout va bien. Tout va bien, parce que Jésus-Christ est avec moi. Notre prochain thème sera « Ne m'arrête pas ». La référence est 2 Rois, chapitre 4, verset 24. Ne m'arrête pas. 2 Rois 4, verset 24. Prions notre Seigneur et notre Dieu. Oh, qu'il est agréable de lire la Bible. Qu'il est agréable de savoir que par le passé, des personnes qui n'ont pas de solution, cette femme en l'occurrence, mais qui croit en toi, à garder la foi. Les émotions ne sont pas venues pour la terrasser. Seigneur, merci pour la parole. De nous aider, Seigneur, jour après jour à la mettre en pratique. De nous aider à la lire et ne pas laisser l'ennemi nous tromper. Car trop souvent, nous passons plus de temps à lire des ouvrages qui nous conduisent vers la mort éternelle. Seigneur, merci. Cet esprit continue de nous éclairer, nous t'en prions. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.